La croissance. Ce cours aborde les principes macroéconomiques qui vous permettront de comprendre l'évolution de l'économie mondiale et des marchés financiers au cours de 50 ans d'une croissance économique mondiale effrénée. L'année 2008 a marqué l'entrée de la première période de récession depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise de la dette et le chômage de masse ont déferlé sur l'Europe. La Chine a commencé à montrer des signes de faiblesse et la stagnation s'est installée aux États-Unis. La crise mondiale a provoqué de sévères dégâts, principalement dans les pays développés, et la situation économique est devenue l'une de nos préoccupations majeures. L'économie d'un pays est un système complexe dans lequel interfèrent de nombreux participants et se mesure par son produit intérieur brut. Le produit intérieur brut est l'un des indicateurs permettant d'évaluer la résistance et la capacité d'une économie nationale à rebondir. Selon les données du Fonds monétaire international, le PIB de l'ensemble des nations était de 70,03 billions de dollars en 2008, dont 62% générés par les 10 nations les plus puissantes. La croissance résulte de l'augmentation de ce produit. La croissance est la force vitale non seulement de l'économie, mais également du bien-être de chacun d'entre nous. Lorsqu'une population augmente, la croissance génère des emplois et permet au mouvement de fournir des services à plus de gens. La croissance s'obtient à travers une culture de l'entrepreneuriat, le soutien des investissements dans la recherche et le développement, l'éducation et l'acquisition des savoirs. Selon John Keynes, un éminent économiste britannique qui a posé les fondements de l'économie moderne, il existe 4 façons de favoriser la croissance. 1. La croissance privée. Elle se calcule à partir de la consommation de produits et services finaux par les résidents d'un pays. Au cours des 40 dernières années, la consommation des ménages a été l'une des principales sources de croissance aux États-Unis. 300 millions d'Américains consomment 4 fois plus en volume qu'1 milliard de Chinois. 2. La balance commerciale. Il s'agit des exportations brutes d'un pays, moins ses importations brutes. Le miracle qu'a connu la Chine, passée d'une économie ruinée au rang de 2e puissance mondiale, provient essentiellement de ses exportations qui ont été multipliées par 86 en 30 ans, soit près de 2 milliards de dollars d'augmentation par an. 3. L'investissement. L'investissement est l'achat ou la vente d'un bien dans l'intention de réaliser des bénéfices futurs à travers une activité commerciale telle que la formation, la recherche et développement, le marketing, le recrutement de personnel, etc. Les investissements de la petite Estonie ont représenté 30 à 40% du produit intérieur brut de l'ensemble des économies avancées avant la crise financière, devenant ainsi une Silicon Valley unique en Europe. 4. Le gouvernement. Le gouvernement construit des routes, emploie des enseignants et verse des pensions. Le dernier siècle se caractérise par une hausse de dépenses gouvernementales aux États-Unis, dans les plus grands pays d'Europe, et l'un de ses plus petits. Les dépenses de la Grèce ont augmenté de 50% au cours des 5 dernières années, et le pays présente la dette la plus élevée des économies occidentales. La crise n'a pas tardé à survenir. L'économie est bien plus qu'une liste de principes ou de formules. Elle est mue par des facteurs humains, des désirs et des inclinations. Nous vivons une époque en prise avec des forces phénoménales qui nous affectent tous. Mais nous avons maintenant plus de pouvoir sur nos destinées économiques que jamais auparavant. Il est donc essentiel de bien comprendre comment fonctionne l'économie.